Salut, aujourd'hui je fais cette petite vidéo sur Marseille. En fait, je suis dans un appartement, enfin deux appartements sur Marseille. Mes clients vivent à Singapour. Ils ont fait rénover leurs appartements par une entreprise d'électricité, sûrement plaquiste et plombier. Sauf que l'entreprise d'électricité, en fait, elle a fait les travaux et puis elle est partie. Elle ne s'est même pas occupée du nouveau PDL, donc du nouveau point de livraison, donc du Linky. Sachant qu'à la base c'était un appartement, ils en ont fait deux, donc du coup il y avait toute la mise en sécurité à faire pour pouvoir recevoir le nouveau Linky. Donc aujourd'hui je reçois le consuel, il va faire un check complet. Donc mon client m'a contacté parce qu'en fait il y avait beaucoup de choses à corriger, donc je vais vous montrer ça. Donc là déjà dans un premier temps il n'y avait pas de radiateur, donc je les ai rajoutés. Ici les fils sortaient, c'était la pagaille, donc du coup j'ai mis une sortie de câble pour rajouter dans le futur un radiateur par exemple. Ici il y avait des trous partout, le plaquiste il est venu, il a bouché et moi j'ai rajouté sortie de câble four parce que c'était le bazar, tous les fils sortaient partout. J'ai rajouté une sortie de câble pour la plaque à induction sur le 32 ampères et puis j'ai raccordé la plaque à induction que le client a fait installer. Donc en haut j'ai changé des appareillages parce que pareil il y avait des appareillages qui étaient manquants quoi. Les fils étaient là mais tout était manquant. Mais ce qui est bizarre, c'est que au niveau du tableau, le tableau est plutôt bien câblé. Donc je me dis c'est dommage que l'entreprise soit partie comme ça sans s'occuper jusqu'à la fin du chantier. Mais quand on voit le temps que j'ai mis à faire venir Enedis pour mener le nouveau PDL, franchement je peux comprendre, ils ont mis plus d'1 an. Mais sinon regardez, le tableau est quand même pas mal câblé, c'est pas dégueulasse. Ils ont même mis une coupure générale. Bon, moi elle me paraît un peu haute. J'espère que ça va pas bloquer au niveau du consuel, parce que je pense que s'il y a un truc qui bloque c'est ça. Normalement la coupure c'est à 1,80, moi je fais 1m75 et ouais, j'arrive au niveau de la coupure, donc normalement ça devrait le faire. Enfin on croise les doigts. Puis c'est même pas dégueu, hein. Ils ont même identifié le tableau et tout, donc pas dégueu quoi. Ensuite je vais vous montrer où est-ce que Enedis ils ont mené le nouveau Linky. Donc oui, je vous ai pas montré le deuxième appartement. Il est là aussi, mais celui-là, il possède déjà son Linky. On va aller voir. Et donc celui-là, il n'y a pas de consuel à faire. Donc voilà, c'est le nouveau Linky, ça. Ils sont passés par là. Et puis ils sont raccordés directement sur la boîte à fusibles qui est en haut. Ça c'est le Linky donc de l'appartement qui possède déjà son Linky. Donc celui-là il fonctionne, il n'y a pas de problème. Mais par contre celui-là, vous voyez, voilà, il ne fonctionne pas. C'est normal parce que le consuel il n'a pas encore validé, donc on ne peut pas faire l'ouverture de ligne. J'ai mené aussi une colonne de terre dans l'appartement, donc dans le bâtiment plutôt. J'ai fait une colonne de terre. Donc là c'est une barrette de rupture Michaud. Je vais vous montrer l'installation en bas, ça va être plus simple. Donc là vous voyez, on est directement derrière cette porte, directement la rue quoi. Et là ce que j'ai fait en fait, j'ai planté deux piquets, j'ai mis une barrette de rupture, j'ai mis un répartiteur de terre un peu plus conséquent. Celui-là il a 3, 4, 5, 6, il a 8 sorties. Et après j'ai fait ma LEP sur toute la tuyauterie du bâtiment, donc toutes les arrivées d'eau de chaque appartement. Donc il y a 4 appartements, on peut compter, il y en a 4. Donc j'ai tout passé en 16 carrés isolés, sachant que quand on fait une terre, c'est soit du 16 carrés isolé ou soit du 25 carrés nu. Voilà. Donc après j'ai remonté toute ma colonne de terre jusqu'en haut et je suis passé dans les goulottes. Et ensuite j'ai mis en attente les répartiteurs de terre si les appartements veulent se raccorder dessus. Donc ici on a une attente. Et après du répartiteur de terre, je suis remonté tout en haut pour atteindre le palier des appartements de mon client. Et la deuxième, on la retrouve ici. Donc on a le répartiteur de terre ici, avec les deux 16 carrés qui vont aux appartements. Voilà, donc là j'attends le monsieur du consuel, et puis je vous explique après ça comment ça s'est passé et s'il y a des anomalies. Voilà, c'est bon, le consuel est passé, donc c'est validé. Je vais pouvoir rendre l'appartement à mon client et il va pouvoir le mettre en location dans la foulée. Voilà, je vous montrerai à quoi ressemble un petit papier du consuel. Si ça vous intéresse, vous avez qu'à me le dire. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao.